En ce début d'année 2018, Pôle emploi innove et enrichit son offre d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ce mercredi 24 janvier, l'agence de Tour-la-Ville a inauguré un dispositif destiné aux personnes sourdes et malentendantes, très pénalisées auparavant. Un dispositif sur lequel sont revenus David Lefebvre, directeur du Pôle emploi de Cherbourg, et Frédéric Binet-Mogé, interprète et frère du premier demandeur d'emploi inscrit avec ce système dans le Cotentin. Bonjour Monsieur Lefebvre. Bonjour. Diriez-vous que c'était important pour Pôle emploi de se doter d'un dispositif comme celui présenté aujourd'hui pour les sourds et malentendants? Bien sûr que c'était important. Il faut pour nous permettre à tous les demandeurs d'emploi de bénéficier de nos services, quels que soient les handicaps, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. On doit œuvrer pour briser l'isolement des personnes qui ne viennent pas en considérant que leur handicap va poser des problèmes de communication ou même ont des difficultés à communiquer. Donc oui, c'est très très important pour nous. Vous parlez d'isolement, c'est un mot qui revient souvent. Une de vos conseillères parle le langage des signes. Ce n'était évidemment pas suffisant pour accueillir tous les demandeurs d'emploi sourds ou malentendants. Non, et puis c'est une démarche nationale pour l'ensemble des pôles emploi de France qui seront équipés de ces dispositifs d'accueil à fin janvier. C'est un dispositif qui est permanent, qui nous exonère du présentéisme des conseillers qui pourraient, à titre personnel, pratiquer le langage des signes. Là, on a un dispositif qui est là en permanence, tout le temps, ce qui amène beaucoup de souplesse. Et est-ce que la Normandie est une région pilote pour tester ce dispositif ? Alors, nous n'étions pas pilotes puisqu'il y a eu 3 régions au printemps qui ont expérimenté, voir si ça correspondait à un besoin et l'expérimentation était concluante. La Normandie, elle, est opérationnelle depuis le 4 décembre. Frédéric Binet-Mogé, interprète et frère du premier demandeur d'emploi sourd accompagné, s'est lui aussi montré extrêmement enthousiaste à l'issue de cet entretien. On peut vraiment parler d'une révolution parce que c'est vraiment un dispositif qui est parfait. Les traductions sont correctes et techniquement parfaites. Et le sourd, en plus, est mis en confiance avec ces traductions. Oui, vous ressortez donc emballé de ce premier entretien. Oui, parce qu'au départ, j'étais un peu sceptique sur le dispositif. Mais maintenant que je l'ai vu en action, oui, je suis vraiment emballé de l'entretien. Vous parliez d'attention quand même des traductrices pour mettre en confiance les différents demandeurs d'emploi. Là, le dispositif est fait de telle sorte que la traduction se fait sur tablette, chose qu'une personne sourde utilise chez lui à la maison, donc soit en tablette, soit en ordinateur portable. La traductrice est souriante et avenante, donc ils ont l'impression un peu, entre guillemets, de se retrouver à la maison, quoi. Et auparavant, comment faisait un demandeur d'emploi sourd et malentendant? Est-ce que c'était un petit peu, entre guillemets, du bricolage? Alors auparavant, soit ils étaient accompagnés d'un interprète ou d'un éducateur dans certains cas. Après, c'est le pauvre conseiller, oui, qu'il fallait qu'il bricole comme il pouvait avec les informations qu'il arrivait à comprendre. Et pensez-vous que ce type de dispositif pourrait être étendu à d'autres services publics ? Oui, il serait bien que ce soit étendu à certains services publics comme la CAF ou comme les mairies qui sont déjà malgré tout équipées de boucles magnétiques, mais en langue des signes, ils ne sont pas équipés malheureusement. Par exemple, un malentendant ou une personne sourde avant ne se déplaçait pas forcément dans un endroit comme Pôle emploi par gêne ou par peur de ne pas être compris. Oui, tout à fait. Autrefois, oui, quand il arrivait devant la conseillère, il était un peu gêné parce que déjà, il ne comprenait pas, mais il ne pouvait pas exprimer ses attentes non plus. Que maintenant, avec ce dispositif-là, non seulement la conseillère est vraiment à l'écoute, mais en plus, le sourd peut donner de meilleures informations pour son dossier et être plus à même de trouver un emploi.